On passe à la BD. Bonsoir Fred. Bonsoir Raph. Ce soir, tu nous fais une Special Blues avec le nouveau Franck Duchazot. Franck Duchazot, pardon. Lomax chez Dargaud. Oui, Franck Duchazot continue d'explorer en fait les racines du blues américain. Oui. Et là, ça nous conduit à la découverte d'un père et de son fils, les Lomax, qui sont les précurseurs en fait de l'enregistrement sonore aux États-Unis. Donc c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Aller chercher. Alors, je suppose, et j'en ai même la confirmation à travers l'apparition de certains personnages, des personnages fictifs viennent se mêler aux personnages réels. D'accord. Donc alors voilà, l'histoire c'est qu'ils vont chercher le blues là où il est dans les champs de coton. Donc le père, John Lomax, a déjà un antécédent en tant qu'enregistreur, vu que dans les années 10, il s'est spécialisé dans l'enregistrement des chants de cow-boys, qu'il a glané à droite, à gauche aux États-Unis en tant que passionné. Et là, il s'agit d'un voyage initiatique en fait. La bibliothèque du Congrès leur a commandé des enregistrements de manière à garder une trace, une mémoire de la culture américaine et même si ça va un peu en contresens par rapport à l'époque, de la culture noire américaine. Oui, effectivement, dans les années 30, c'était très chaud. D'ailleurs, c'est ce dont on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire, qui va les amener à droite à gauche des champs de coton et surtout essayer d'amadouer les propriétaires qui ne sont pas encore revenus de l'abolition de l'esclavagisme. Donc on est sur cette histoire du blues, mais également sur ce portrait d'une Amérique profonde à l'heure de ces difficiles heures où le racisme était de rigueur. Où l'évolution se fait peut-être au niveau des cités, des urbains, des gens des villes, mais dans la campagne profonde, la traite des Noirs est tout à fait enracinée et continue à perdurer. Et quand on veut enregistrer un chanteur, il faut souvent avoir l'autorisation de son propriétaire, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est assez particulier. Et donc pour causer du blues, rien de tel que du noir et blanc. Du noir et blanc. Alors c'est vraiment, pour moi, c'est le dieu du noir et blanc à l'heure actuelle dans la bande dessinée, au même titre que. On peut s'y casser les dents. Peters. Lui, il a un style tout à fait définissable. Il utilise tout, le pinceau, la plume, les doigts, y compris. On le voit en dédicace. Ah oui, d'accord. Il n'hésite pas à noircir des morceaux de casse, des visages avec ses doigts, à étaler le noir comme ça. Il met tout. On sent que c'est très artisanal. Et en même temps, ces décors urbains sont vraiment somptueux. Alors c'est là, donc ça c'est une des forces de ce livre et finalement sur l'intrigue et sur l'histoire qu'il nous raconte, ce voyage initiatique. Donc effectivement, le fils Alan Lomax va sentir une véritable vocation et va succéder en fait à son père qui va lui montrer les ficelles du métier et va continuer dans les années qui suivent son bonhomme de chemin et d'enregistrement. Et on voit peu à peu dans la bande dessinée la progression de cette connivence entre père et fils et la façon qu'ils ont de se trouver eux au sein d'une passion commune. Et donc cette passion commune qui est aussi celle de Franck Duchazot, on le disait tout à l'heure, puisqu'il a publié en 2008, si je ne m'abuse, Météor Slim. Le rêve de Météor Slim. Voilà, le rêve de Météor Slim. Alors là, il introduisait un personnage en fait qui va tout quitter, femme, enfant, pour consacrer sa vie au blues. Et un personnage très fortement inspiré de Robert Johnson, qu'on dit être le créateur du blues moderne. D'accord. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Météor dans Lomax, où il apparaît 2 fois. Ah oui, d'accord. De façon à bien montrer que c'est lui qui garde les cartes, quoi. D'accord, merci lui, le chef beaucoup. du blues. Merci Fred pour ces conseils lecture, une BD à mettre entre toutes les oreilles, on pourrait dire.